Bienvenue à toi dans cet épisode prénommé Tribulation et Transcendance où chaque semaine je fais un épisode de moins de 20 minutes où j'aborde une question qui m'a été posée soit sur les réseaux sociaux, soit en consultation individuelle. Et aujourd'hui la question c'est comment arriver simplement à se protéger, protéger son espace. Alors je vais répondre à cette question, en tout cas je vais tenter d'y répondre. Tout d'abord je me présente si tu ne me connais pas, je suis Yalobrisha Virginie, donc initiée dans la tradition afro-brésilienne du Cône Namblé, dans lequel on a toute une foultitude de pratiques, notamment énormément avec les plantes, les encens, les bains de plantes. Donc on a toute une initiation et tout un apprentissage lié au fait de, quand on dit se protéger, c'est notamment prendre soin de ses propres énergies, de ce qu'on appellerait, nous, dans l'aura. On n'a pas forcément ce terme dans les traditions, la tradition dans laquelle je suis, mais c'est effectivement de son aura, de ce qu'on appellera aussi les chakras, de prendre soin. On va utiliser les plantes sur un terme que moi j'utilise qui est l'hygiène spirituelle, c'est-à-dire qu'on va prendre des bains de plantes, faire des encens pour prendre soin, pour se nettoyer comme on le fera avec son corps physique en fait. Donc cette question de la protection, je vais dans un premier temps arriver sur une pratique qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible et qui ne va pas être long et que tu peux mettre en place dès la fin de l'écoute de ce podcast. C'est le fait d'utiliser le sel, la magie du sel. Le sel est quelque chose qu'on a de manière accessible, de manière très simple. Du coup, on ne perçoit pas la valeur puissante intrinsèque du sel. Donc le sel, c'est un élément qui est solide et pour autant, il est minéral. Donc il allie comme ça. Finalement, c'est une version, si on a un petit peu un regard, alors je fais très très simple, hein, de manière alchimique, c'est presque la version solide du monde minéral, du monde aquatique aussi comme ça, parce que on va trouver ce sel évidemment dans la mer. On peut aussi le trouver dans les montagnes, mais notamment avec des résidus de ce qui était des étendues salées il y a des temps immémoriaux. Donc il y a cette alchimie incroyable hein, qui est sur le sel, qui est finalement presque, on pourrait, si je fais un schéma assez simple, presque de l'eau de mer solide. Donc c'est cet élément-là qu'on va pouvoir utiliser notamment pour se protéger et protéger sa maison. Alors je vais vous donner des choses qui peuvent paraître très simples, qui peuvent paraître très bêtes, mais je vous invite à les tester et c'est en les testant que vous pourrez expérimenter la puissance de ces rituels que vous retrouverez dans plein de traditions. On n'est même pas que dans la tradition afro-brésilienne, on est je pense dans toutes les traditions. Il y a l'usage du sel. Donc la première chose qu'il est possible de pratiquer dans sa maison, c'est d'avoir dans un coin de la maison un verre d'eau, de remplir son verre d'eau, donc voilà, sans qu'il déborde, et d'arriver à mettre à l'intérieur environ 2 cuillères à soupe de sel. Donc évidemment je vous parle d'un verre d'eau à boire, il n'y a pas besoin de mettre 3 litres, vraiment un verre de 2 ou 3 décis, et vous mettez une cuillère à soupe de sel, vous déposez le verre dans un coin de votre maison et vous l'oubliez. Et là, vous le laissez agir. L'oublier, c'est juste, en fait, il n'y a pas besoin d'incantation particulière, il n'y a pas besoin de choses particulières. Vous le laissez agir, le sel a déjà son pouvoir. Et vous passez de temps en temps voir. Et vous verrez qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui se produit. C'est qu'il y a des fois où vous aurez l'eau qui va rester avec le sel pendant 3 semaines, et il y a une autre fois où il se passe quelque chose dans la maison et vous voyez qu'en quelques heures le sel, l'eau disparaît et le sel va même des fois se cristalliser et se former un peu des stalagmites qui montent autour du verre. Il y a des fois où le sel va complètement rester au fond, mais vraiment quand on en a ce sel qui est monté, qui a débordé, qui a fait des création quasiment sur le pourtour du verre, c'est qu'on sait que le sel a travaillé, qu'à ce moment-là, il y a eu quelque chose au niveau énergétique. Si l'eau a disparu et que votre sel est en fond du verre, c'est qu'il y a eu le travail, c'est fait. Vous pouvez, une fois que vous n'avez plus d'eau, du coup, vider votre verre, le nettoyer et refaire le même processus et avoir comme ça perpétuellement
un verre d'eau salée dans un coin de votre maison, donc vraiment dans un endroit discret. Les gens n'ont pas besoin de voir en fait le verre, il peut être en hauteur, il n'y a pas de recommandation particulière. Moi je dis toujours, quand on parle de choses spirituelles, ne pas les mettre en évidence pour pas que les gens se questionnent ou trouvent ça bizarre, ou voilà, puissent médire ou quoi que ce soit, dire que vous faites des choses bizarres. Mais dans un coin, les gens ne voient pas. Donc tentez déjà cette expérience-là de dire ok, qu'est-ce qui se passe si j'ai un verre d'eau avec 2 cuillères à soupe de sel et je laisse et je compare d'une fois sur l'autre comment va réagir le sel. Est-ce que des fois j'ai besoin de le changer au bout de 3 jours, des fois au bout de 3 semaines, des fois voilà, le sel va être complètement au fond, des fois il va monter. Qu'est-ce qui se passe aussi quand le sel est très réactif? Est-ce que c'est une personne qui se passe régulièrement? Est-ce que ça a été suite à une dispute dans la maison? Est-ce qu'il y a une explication ou pas? Donc ça, c'est une première chose qui peut être faite là pour prendre soin de votre espace. En général, moi je conseille de mettre ça au salon, dans la pièce de vie, et vous prenez en soin de l'espace énergétique de votre habitat. L'autre chose que vous pouvez faire et qui est aussi d'une simplicité confondante qui fait qu'on ne le fait pas forcément, c'est après avoir pris votre douche, de vous être lavé, avoir fait vraiment l'hygiène du corps physique, c'est d'avoir un récipient avec environ 1 litre d'eau dans lequel vous mettez une petite cuillère à café de sel. Il est aussi possible de mettre une petite pointe d'eau de Cologne, mais ce n'est pas obligatoire. Et une fois que vous avez pris votre douche, votre bain, que vraiment vous êtes lavé, vous videz en douceur ce récipient avec donc de l'eau salée de votre cou, donc pas au sommet de la tête, on ne touche pas en fait symboliquement, on ne va pas toucher au chakra de la couronne, au troisième œil avec le sel, on va faire des épaules et on va laisser couler l'eau jusqu'au bas du corps. C'est-à-dire que là, on va pratiquer ce qui s'appelle une sorte de décharge, c'est-à-dire qu'on va retirer en fait tout ce qui énergétiquement sur nos corps aurait pu perturber. L'image la plus moche que je peux avoir, mais qui ô combien paraît la plus représentative, c'est comme si vous aviez dans votre corps énergétique en fait des sangsues. Alors ça ne veut pas dire que vous avez pas avec un bain de sel que vous allez pouvoir retirer quelque chose en un seul bain, quelque chose d'hyper négatif sur vous que vous portez depuis des années. Néanmoins, dans le quotidien, on a ce que j'appelle dans notre énergie des sortes de sangsues, c'est-à-dire des petites choses qui se collent à nous. Ça peut être vous passez dans une boutique, les énergies sont pas bonnes, ça peut être un conflit au travail, ça peut être plein de petites choses que vous prenez comme ça. Et ça s'accroche sur vos corps énergétiques, dans votre énergie. Et en fait, ce bain de sel que vous pouvez par exemple pratiquer en rituel comme ça une fois par semaine, va permettre de décrocher, donc symboliquement je vous donne l'image de décrocher ces sangsues. Vraiment j'utilise le terme de sangsues parce que d'une part moi je trouve particulièrement moche les sangsues, ça me dégoûte et ça va pomper votre énergie et c'est ça qu'on veut, c'était retirer ces petites boules d'énergie, ces petites bestioles qui viennent pomper mon énergie, qui viennent finalement polluer votre aura, pour pouvoir en fait refaire circuler et permettre de remettre en route les énergies et de pouvoir que vous soyez le plus lumineuse possible. Donc voilà, 2 pratiques. Donc je répète, pour la pratique, moi ce que là je vais appeler l'hygiène spirituelle, c'est d'avoir un récipient, donc de l'eau tempérée, il n'y a pas besoin d'avoir de l'eau froide, pas besoin d'eau brûlante non plus. C'est donc d'avoir environ 1 litre d'eau, une petite cuillère à soupe, pas plus parce que sinon ça va dessécher votre peau. Versez ce contenu donc de vos épaules depuis votre cou jusqu'au bas du corps. Et de sans rincer, juste de laisser s'écouler. Vous ne rincez pas après avec de l'eau parce qu'il faut laisser quand même, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de sel, une petite cuillère à soupe ça suffit pour laisser aussi un petit peu sur la journée le sel sur votre corps. Alors ça doit être dilué, vous n'avez pas des cristaux sur vous, loin de là, hein, mais quand même de laisser cette énergie d'eau salée sur votre corps et de laisser circuler. Évidemment, si vous avez le luxe de pouvoir vivre à proximité de la mer, vous pouvez transposer ce rituel évidemment dans l'eau de mer
en entrant dans la mer en conscience. Et en entrant, en vous connectant à l'eau, en ayant cette intention de purification, de nettoyage de votre corps. Et donc, vous pouvez ainsi entrer dans l'eau jusqu'à votre cou, en étant connecté, en laissant l'eau vous immerger jusqu'à votre cou, en demandant, en échangeant avec l'énergie de l'eau, de purifier, en tout cas d'absorber tout ce qui est négatif, de transformer, transmuter tout ce qui ne doit pas être sur vous et de le déposer, que ça soit rendu dans l'eau et vous pouvez repartir. Et l'énergie de l'eau fera le nécessaire pour transmuter ce qui est nécessaire. Donc vous avez un rituel que vous pouvez faire, en tout cas avec le sel, dans votre maison et une pratique que vous pouvez adapter dans l'eau de mer pour prendre soin de votre corps spirituel, de vos corps spirituels, prendre soin de votre hygiène spirituelle. Ces deux pratiques qui peuvent paraître tellement simples qu'on n'a pas envie de le faire, la meilleure manière, c'est de pratiquer, de tester, de voir comment ça va pour vous. Si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou sur Facebook sur donc @dialorisha. Vous pouvez même me poster des photos de vos verres s'ils ont bien travaillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, ça me fera très plaisir de vous répondre. Si ces pratiques vous ont plu, n'hésitez pas à liker sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast et le partager éventuellement si vous avez des personnes autour de vous où vous dites que le message que je suis en train de faire est peut-être utile ou pourrait faire sens à des personnes qui autour de vous en auraient besoin. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine et surtout une belle expérimentation.